Parce que Anton Pavlovitch Tchekhov, c'est-à-dire avec Raphaël, on a travaillé sur cet auteur en imaginant une pièce paysage dont l'objectif était de faire découvrir la globalité de l'œuvre de Tchekhov et d'inclure des éléments biographiques. Et après ce travail-là, on s'est retrouvé en 2020, en mars 2020, dans une situation de confinement qui fait qu'on n'avait plus rien à faire. On s'est dit à quoi pourrait-on rêver comme spectacle, un peu dans une forme de spectacle cousin de celui qu'on avait fait sur Tchekhov. Et Jean-Luc Lagarce s'est imposé presque tout de suite comme l'auteur idéal pour inviter le spectateur à voyager dans une œuvre et voyager aussi dans une vie. Donc c'est parce qu'on a fait l'un qu'on a eu l'idée de faire l'autre. Et il se trouve que ces deux auteurs ont beaucoup de relations, de points communs. Alors, on est parti sur l'idée de construire une pièce paysage, à l'inverse d'une pièce machine avec un début, un milieu, une fin. On va vraiment se promener dans la vie et l'œuvre de Jean-Luc Lagarce, donc à la fois dans ses plus grandes pièces, mais aussi dans des fragments de son journal. Et puis aussi, on ne peut pas faire autrement avec Jean-Luc Lagarce, on va passer par l'univers de la chanson, du music-hall, parce que Lagarce était fasciné par cet univers-là, par les bals populaires, la variété. On voyage vraiment à travers plusieurs pièces, plusieurs histoires, pas une seule histoire. Et avec Lagarce, c'est facile en fait ce genre d'exercice parce qu'il y a très peu d'intrigue dans ces pièces. C'est vraiment des pièces sur la langue, le comment dire, comment le rythme, comment le son, comment les gens parlent. Il y a vraiment chez les personnages de Lagarce un grand souci de la bonne formulation, du mot juste, de la phrase adéquate. Donc c'est vraiment la langue qui construit l'action et pas forcément l'intrigue. Par étapes successives, j'allais presque dire par croquis, schéma, tentative. On a eu la chance de le construire pendant une période où tous les théâtres étaient fermés et on l'a proposé dans des établissements scolaires et on finissait des semaines de résidence dans des établissements scolaires qui eux étaient ouverts par des filages de l'endroit où nous étions, de notre montage pour composer ce paysage. Donc il y a eu presque, j'allais dire, 17 versions différentes avant d'aboutir à une version celle d'aujourd'hui qui bougera encore parce que nos lectures ne sont pas terminées, parce que tout à coup on découvre, on entend une correspondance, une lettre et ça nous donne l'envie de modifier notre montage. Donc c'était vraiment oui, des strates successives, des agencements. C'était très agréable d'ailleurs d'enlever, de faire le deuil d'une scène qu'on avait jouée peut-être pendant 10 fois, puis de se dire non, elle n'a plus la place, puis d'en rajouter une, puis de rajouter une chanson, puis d'avancer comme ça pas à pas. C'est des spectacles qui vont, je l'espère, vieillir avec nous. Nous devons conserver au centre de notre monde le lieu de nos incertitudes, le lieu de notre fragilité, de nos difficultés à dire et à entendre. Nous devons rester vigilants devant le monde, et rester vigilants devant le monde, c'est être encore vigilants devant nous-mêmes. Les lieux de l'art peuvent nous protéger de la peur, et lorsque nous avons moins peur, nous sommes moins mauvais. La dernière création de la compagnie Théâtre de l'Entre-deux, au Théâtre des Marronniers à Lyon, Cabaret Lagarce. Juste la fin. Cabaret Lagarce, juste la fin, c'est le titre.